Alors, on reprend la Mishnah. Une synagogue qui a été détruite. Il faisait les cordes et les ficelles dans un endroit spacieux. Donc, tu ne peux pas choisir cette salle même qu'elle a été détruite. On ne met pas dedans des filets pour attraper des animaux. On ne met pas des fruits asséchés sur le toit. C'était très fréquent à l'époque. Avant l'hiver, ils font sécher tout, les aubergines, les tomates, tout. Et ils gardent. Venosim auto kapanderia. Kapanderia, c'est un raccourci. Chez Neymar, Vashimoti et Mikdashechem. Akadosh Baruch Hu, il dit Vashimoti, il ne dit pas Mikdashechem, Mikdashechem Hashim. Vos temples, je vais détruire. Il dit Vashimoti, je vais laisser toujours détruire Mikdashechem. Ah, ce n'est pas Mikdashechem si c'est détruit. De là, tu vois que même qu'il a été détruit, ça reste Mikdash. Kedushatam Avkishem Shomem Imarlu Bo Asavim. On n'arrache pas pour la Gmat Nefesh. La Gemara va dire oui, on arrache, mais on laisse là-bas. Pour que les gens, ça leur donne envie de reconstruire. Il y a le Tosfot, il fait une remarque, il dit dans ma Maseret Psachim, on parle des invités qu'on leur faisait kidouche à la synagogue. Le Tosfot, il dit c'est pas à la synagogue, c'est dans une chambre à côté de la synagogue. C'est-à-dire, il faisait tellement attention à la kidouche de la synagogue, même le kidouche qui était très fréquent à l'époque, le kidouche et l'Avdallah, quand on faisait Motzei Shabbat à la synagogue, ce n'était pas à la synagogue, c'était en dehors de la synagogue. Parce que ce n'est pas des tzorev. Non, il faisait comme ça. En fait, sans Kerabim, on fait. Parce que c'est Tnaï. On ne va pas se promener à la synagogue. On a dit un aspect d'un individu, on ne peut pas rien que si c'est quelqu'un que toute la ville serait partie dans cet enterrement. Que les gens s'attristent. Pourquoi Asabim? Il manque une phrase. On les nettoie pour ne pas qu'il y ait des herbes. On laisse les plantes pousser. Il faut laisser comme ça. Qu'il y a un tzaddik, un homme généreux qui passe et qui dit si c'est comme ça, je vais reconstruire cette synagogue détruite. Amar Rabbi Yassi. Il a dit toutes les synagogues de Babel, c'est Al-Tnaï. Tosfot, il explique, au premier Tosfot de la page, Rotze Lomar, Koldman Shehem Betelim, quand il n'y a plus de synagogue, Dea Chazina Babraït Aleel, שהאמוראים לא היו רוצים להיכנס בהם בגשמים מפני גשמים, אלא משום דשמטה בעיה אצילותא. ולאחר מעלה כשחרב דאז מענה התנאי. Il dit, on voit que les rabbinim, ils ne voulaient pas rentrer dans les synagogues quand il pleuvait que parce que pour étudier tranquillement, mais pas pour se protéger de la pluie. ודווקא לאותם שבבבל מענה התנאי, שהרי לעד בו גואל במהרה בימינו תיפקע קדושתם. Quand le Mashiach va venir, il y aura plus de touche. Les Juifs n'ont rien à faire en route d'Aretz. אבל לאותם שבארץ ישראל, לא מענה תנאי שהרי קדושתם לא היום קיימת. ואם תאמר, תוספות il pose la question, il dit, כיוון דמענה תנאי לאותם שבבבל, s'il y a un תנאי qui est caché, on avait vu dans Daf Kavav qu'il avait une synagogue détruite, une ruine. Il a dit, il va l'acheter des 7 présidents de comité de la ville. Pourquoi? S'il y a un tnaï, quand la synagogue n'est plus là, ça y est, il y a un tnaï. Et je l'omar, Mishum des Zara, des Zria, avec Alut Rod, Yoter va augmenter Nefesh. Il voulait prendre cette synagogue pour planter ça veut dire, planter, c'est enlever, déraciner totalement tout. Là, il faut une autorisation spéciale. C'est même si tu veux prendre une synagogue, tu ne veux pas quelque chose qui est... Si tu peux mettre un panneau, ici, il y avait une synagogue. C'est aussi kavod. Même s'il n'y a pas. C'est kavod. Il y avait ici une synagogue, il y avait ici... Tu fais ce que... Mais, tu vois, c'est... Changement... Éliminer l'identité, c'est
C'est quand même grave. Amar Rabbi Assi, on revient à la Gemara. Amar Rabbi Assi, Bate Knesset Shebebavel al Tnaim Asuim. Synagogue de Babel, ils sont faits sur un Tnaï. On n'a pas le droit de faire des comptes. Amar Ravasi, Bate Knesset Shemechashvim Bo Cheshbonot, Melinim Bo Etamet. Il dit dans un endroit où on fait des comptes, Melinim Bo Etamet. Hachem Mishmor, alors il dit quoi? Je n'ai pas compris. Ça veut dire là, de mettre un mort, c'est où on peut faire des comptes. Il y a un mort, il dit non. C'est quoi, comptabilité. Les gens, ils venaient à la synagogue. À Paris. Un jour, la police est. Oui. À Paris, un jour, la police est venue à la synagogue où je priais. Ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la contrebande, où il gardait tout son argent dans sa caisse de la synagogue. Il avait là-bas 1 million d'euros dans sa. Il s'est dit là-bas, personne qui va venir chercher. Moi, pendant des années au Cotex, après le net. Mais tu sais que ça veut dire 1 million d'euros sans cadenas, dans un truc de tefilin. Mais il y avait des milliers de dollars. Hein? On changeait des milliers de dollars là-bas. Au Cotex. Non, mais après le net. c'est pas bien. Sur la place, tu sais que toute la place du côté des Kadosh. Où? Dans le Cotex. On avait le Rav Darzi à l'époque. À gauche, là. On priait avec le Rav Darzi. À l'intérieur, il faisait ça. Si je te le dis. Il y avait un bonhomme, il ouvrait la mallette avec de l'espèce. Et tous les Ashkénazes, ils venaient, on changeait l'argent et tout. Mais c'est une avéra. Au Kotel. Mais c'est une synagogue. Au contraire, ça porte bonheur, il y avait plein de gens. Quel bonheur. C'est un malheur. Enfin, c'est très connu, enfin, tu plaisantes. Non, mais ça, un homme qui fait ça, c'est un avéra. Il n'y a pas qu'un, il y a 2 ou 3, c'est Ashkénaz. Je vais vous dire, on change l'argent là-bas. Sans vouloir vexer les Ashkénazes, les Ashkénazes n'avaient pas de synagogue dans leur ville. Ils avaient dans le shtetl un shtibel. Shtibel, ça veut dire c'est une chambre. C'est quoi en allemand, en yiddish, une chambre, c'est shtub. Et shtibel, c'est la petite chambre, la chambrette. Et comme ils étaient bousculés des goïms chaque fois, ils n'avaient pas des vraies synagogues chez eux. Ils avaient très peur. Les Juifs étaient chassés des villes tout le temps. Donc, ils n'avaient pas de notion de synagogue. Alors, ils ont fait des bâtés midrash toujours avec des tnaïm. Donc, ils mangeaient à la synagogue, ils buvaient, faisaient des fabringen. Chez nous, les sparades, c'était plus stable, plus ou moins. Donc, les synagogues, ils ont gardé la kedusha de la synagogue. C'est pour ça que chez les Juifs ashkénazes, la synagogue, c'est un. Tu peux parler, tu peux te rencontrer. C'est rentré, c'est dans la culture, c'est ancré. Chez les sparades, ça n'existe pas. Ça veut dire que ça n'existait pas avant. Ils ouvrent la synagogue pour la fila et ferment. C'est tout. Il n'y a pas de. Chez eux, c'est un lieu. Vous pouvez appeler ça vivant. Maintenant, il y a des convénients, il y a des inconvénients dans tout. Sympathique. Ok, sympathique, c'est à la personne de décider qu'est-ce qui est sympathique ou pas sympathique. Mais c'est un vrai problème parce qu'on perd toute la gdoucha de synagogue. On n'a plus de vraie synagogue. Quand tu rentres dans une synagogue, tu sens une gdoucha. Tu sens un beth amikdash, tu as la chair de poule. Non, de faire au kotel. Le kotel, c'est un lieu de prière. Même que le kotel, à la base, c'était la rue des Juifs. C'était la rue qui descendait du mont du Temple. En 1967, du moment où ils ont mis des Sefer Torah là-bas, il n'y a pas de Tnaï. C'est une synagogue, Kdusha, avec Gdoya, Knesset, la Olmer Olamim. Même quand Mashiach arrive à venir, il ne pourra pas détruire cet endroit. La place devant le kotel. Ben oui, maintenant, il y a fait Méod. Maintenant, moi, je fais très attention, même avec mes enfants. Quand on ne boit pas, on fait très attention de ne pas parler d'Ivrei Choulin jusqu'au moment où on s'éloigne, où on passe, jusqu'au portail. Pourquoi? Parce que tous les moments de Chol HaMoed Birkat Kohanim, les slichot au kotel, ça monte jusqu'en haut. Et ça devient un lieu de gloucha. Ce n'est pas de la rigolade, c'est un mètre knesset. Faut faire attention. Tu as rencontré quelqu'un, il t'a salué. Ne fais pas le fâcher, il va pas comprendre ce que tu as contre lui. Mais l'idée, c'est de faire là-bas un camping, de mettre là-bas un drap par terre avec les enfants et de s'asseoir manger. Non. C'est un problème. Par exemple, quand on passe, là, on traverse la Sina. C'est pas embêtant de traverser sans rien. On rentre, c'est là. C'est pas une Sina, tout est un Beth Midrash. C'est une chambre du Beth Midrash pour étudier. Parce que si tu visites, par exemple, on est à machin, on visite une synagogue qui n'est plus utilisée. Ah, ça c'est un vrai problème. Il faut s'asseoir et dire quelque chose.
Ouais, c'est un raccourci là qu'on vient là. Traverse C'est pas le- un raccourci, C'est pareil, c'est pas le raccourci, c'est un passage obligatoire. Un Raccourci, c'est tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre. Ouais. Tu l'utilises. Dans la rue pavée, les touristes goïs venaient voir parce qu'ils venaient voir Alexandre Guimard. C'est un des plus grands architectes de France qui a fait la synagogue de la rue pavée. Et le Rav Rothenberg, ça l'énervait énormément. Il y avait beaucoup de juifs qui venaient avec des guides touristiques. Ils rentraient, ils faisaient le tour, ils montraient les poignées, comment tout est assorti. Et, et ça l'énervait. Alors, à un moment, il fermait et il leur laissait monter que depuis la Hazrat Ils Nashimpa. ont vendu, là. Non, en face. La rue pavée, ils ne peuvent pas la vendre. C'est une association. J'ai cherché la poignée là où tu parlais. Tu l'as vu? Des fausses. Ils ont volé le temps. Baou Rava! Ah, Tu nous as amené un coup de chaleur, pas de fraîcheur. Alors, la Gemara elle dit qu'il y a des ravina, venir nasim bahem. Alors il a dit, Chaz v'shalom, une synagogue où on ne la respecte pas deviendra une morgue, un endroit de mort. Malheureusement, on connaît les histoires qui sont passées en Europe, Europe centrale, Europe de l'Est. Les synagogues, il est brûlé sur les gens. Dans les pays musulmans, ça ne s'est jamais passé. Mais c'est incroyable, parce que nous, on s'imagine, on ne sait pas ce que ça veut dire synagogue. Tu sais, des fois, je me dis, si au Beth Amikdash, on parlerait comme on parle à la synagogue, Beth Amikdash, il va être détruit 100 fois. On ne s'imagine pas, je vais rencontrer Hachem. Je sors de mon rituel, de ma rue, de mes idées, de mes pensées, je rentre en Simikdoucha, je vais me purifier, Tu sais, c'est 1 heure de rencontre la plus intime, la plus pure qui doit être dans la journée. Ça veut dire une synagogue, ça devrait être un endroit où tu viens, tu te repentis, tu te recueilles, Ça ne concerne pas trop tu te ressources. Aujourd'hui, une synagogue, c'est un lieu. Mais justement, tu n'as plus un endroit où tu peux avoir une confidence avec Hachem. Tu n'as plus un endroit. Tu sais que ça veut dire un endroit où tu peux aller fermer tes yeux et tu n'as plus. Tu dois aller au cotel pour ça. C'est énervant. on se sent tellement proche d'Hachem qu'on parle. Non, ce n'est pas une raison suffisante de dire qu'on se sent proche d'Hachem et on parle à la synagogue. Ils ont trouvé l'astuce, c'est le Tnaï là. Non, mais le Tnaï, il est qu'en Chutz La'aretz, il n'est pas en Eretz Israël. Et le Tnaï, il peut être que quand la synagogue elle est détruite. Tu as vu ce qu'il dit? Il dit un endroit où on va faire Chas v'Shalom des comptes, Yamutu Ba'ir, Metim, She'en Lahem Kovrim. Il va y avoir tellement de morts qu'il faudrait les mettre à la synagogue. Il ne vaut mieux pas y aller. Alors, c'est pareil. Nahon, il vaut mieux pas y aller. Emet, je suis d'accord. Moi, ce matin, j'ai prié, je n'ai pas parlé, je ne sais pas y mourir. Baruch Hashem. Ouais, c'est pas mal. Non, mais il faut renforcer en nous, nous, les Juifs de France. Malheureusement, je pense que ça, c'est la plus grande avéraque des Juifs de France. Parler à la synagogue, ça n'a jamais été. C'est devenu avec les influences. Ils voient dans un centre communautaire un lieu de rencontre. Mais ça dévie, vous ne pouvez même pas comprendre où ça dévie. Il faut vous adapter à la C'est pas de la génération, Tu ne peux pas tolérer sur le kavod d'Hachem. Ce n'est pas toi qui impose la règle, c'est lui qui a imposé. Migdashit ira ou Mora Migdash. C'est lui, c'est pas moi. Si ça dépendait de moi, je t'aurais dit danse dans la synagogue. C'est pas moi. C'est pas ma synagogue, c'est la synagogue d'Hachem. Elle serait vide, d'accord, elle serait vide. Que les gens apprendront. Et quand ils vont décider qu'ils veulent prier, qu'ils viennent 1 fois par an. Aujourd'hui, c'est un discours mécatrèque. Je sais, mais c'est la réalité des choses. Non, je sais, mais c'est la seule halakha dans Shulchan Aruch que Shulchan Aruch dit il faut tout de suite faire la remarque à quelqu'un. Tu sais ce qu'il dit le Zohar Kadosh? Le Zohar, il dit celui qui parle à la synagogue, il montre qu'il n'a pas de Dieu. Celui qui parle à la synagogue. Le Hari Kadosh, il ne disait pas à la synagogue donne-moi un verre d'eau. Il sortait dehors, il disait donne-moi un verre. Alors, on veut bien suivre le Hari Kadosh, mais tout ce qui nous concerne, notre Yetzirara, on dit que ce n'est pas de la tolérance, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Bloque ta bouche 1 heure. La règle, elle est stricte, mais les Juifs ne sont pas du tout à ce niveau. Mais j'aime dans une synagogue sans. Mais c'est grave, c'est très grave. J'habite Boulogne, c'est ce qui nous amène. Mais c'est ce qui nous amène notre malheur. Ça amène des malheurs à Israël. C'est pour ça que la Géoula, il y a ton père qui parle.
Tu parles au milieu. Il n'était pas concerné. Tu parles, alors comment ça va? Il y a quelqu'un qui fait un discours. Tu parles au milieu. Ça ne vexe pas? Maintenant, on est en train de faire des louanges à Hachem. Le Shadir Tzibour, il vient en nom du public. Il dit Akadosh Baruch Hu, tu es le grand, tu es le célèbre, tu es le magnifique. Et les gens, tout le monde parle de truc. Oui, ça, c'est pendant le Zman de la C'est beau ça, mais c'est très grave. On ne se rend pas compte. D'accord, le Zman de la Tfila, mais après la Tfila, ou machin, un verre d'eau. Et même pendant la Khazara, plein de gens parlent. Moi, plusieurs fois, j'ai été dans des endroits où je vois, moi, où je fais ça, quand je vais faire un mariage, tout le monde est excité. En plus, il y a le buffet, etc. Les gens, je ne laisse jamais faire une Khazara. Une Amida. Les gens ne parlent pas. Le Rambam, il a dit, le Rambam, en Égypte, il a instauré Shabbat, qu'il y a du monde, que les gens, il y avait des amers à la synagogue, il a instauré d'annuler la Khazara, de faire une fila à votre, comme ça tout le monde fait, qui ne parle pas, tout. Quand le public il parle, C'est pourquoi. non, mais ça parce qu'ils attendent la dafina. Ah. Mais bon, mais le problème, après, il y a des choses 1000 fois plus graves. ואין יועטים בהם, אמר רבא, חכמים ותלמידיהם מותרים, דאמר רבי יהושע בן לוי, מהי ברבנן? ביתא דרבנן. Il dit Berabanan, pourquoi on appelle Berabanan? Parce que c'est Baït de Rabbanim, le Kol Davar. Hier, Rav Moshe Feinstein, on lui a posé une question sur un chien d'aveugle. Est-ce que l'aveugle, il a le droit de rentrer avec son chien à la synagogue? Tu rentres avec un animal? Bonne question. Alors, il s'est appuyé sur le Talmud de Jérusalem, ici dans ma Masechet Megillah. Le Talmud de Jérusalem, il dit qui c'est qui a le droit d'utiliser un Beth Midrash? On a dit hier que, par exemple, quand tu rentres dans une synagogue, tu as le droit tu as fait des courses au marché. Tu veux rentrer prier, faire ta prière. Alors, ça ne se fait pas de rentrer avec des paniers. Ouais. Tu peux rentrer pour que tu pries tranquillement. Tu poses tes paniers de côté. Dans la synagogue. Dans la synagogue, c'est pas gênant. Tu vas à l'aéroport, tu veux prendre ton trolley, tu veux rentrer à la non, à la synagogue, tu veux, parce que tu n'as pas envie de surveiller ta valise dehors, tu ne sais pas qui c'est qui est dehors. Alors, tu as le droit de rentrer avec à la synagogue, une barrière. Maintenant, de faire entrer un animal. Alors, il est écrit dans le Talmud de Jérusalem qu'il y avait une fois un Rav, il est venu avec son âne. Il avait un âne de une bonne marque, un Mohmar, et il a attaché à côté de la synagogue. Et le pauvre, il étudiait, c'était un homme pauvre. Chaque 2 minutes, il sortait pour voir si on ne lui a pas volé l'âne. Alors le Rav lui a dit, fais rentrer l'âne. Dans la synagogue. Ouais, attache-le de côté. Et tu veux pas que je parle, moi? Attends, on est chez Et il a dit, Man de milachlech beoraita. Ça veut dire, il suffit que la personne soit un peu sale avec la Torah. Ça veut dire même un peu de Torah. Taché de Torah, tu peux le faire rentrer. Alors il a dit que le chien, pour prier, il a autorisé. C'est le premier qui l'a autorisé, c'est Rav Feinstein. Après, Rav Yosef, il s'est appuyé sur Rav Feinstein lui aussi pour autoriser. Et ils ont autorisé. Il y a un Rav dans la Gemara qui avait un chien, même à table, le Shabbat, qui a fait ça. Dans ma Masechet Bechorot, ce que tu dis, c'est le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, dans Bikurim, il raconte qu'il y avait un monsieur, il a invité Rabbi Akiva à la maison. C'est ça, Rabbi Akiva, voilà. Et encore 2 sages. Et il leur a préparé une belle table. Et ils ont vu qu'il y avait une assiette en plus. Ils ont dit, c'est intéressant, qui c'est qu'il a invité avec nous? Et puis, vous voyez qu'ils ont fait Netzila, il vient, il met son chien sur une chaise à côté. Et il met une assiette comme eux. Ils se sont levés. Qu'est-ce que tu fais? Tu nous mets un chien à table? C'est pas beau. Il leur a dit, avant de vous énerver, laissez-moi vous raconter. Il dit qu'il y a eu des brigands qui sont rentrés chez lui à la maison. Ils l'ont attaché lui et sa femme. Quand ils ont fini, ils ont vidé tout. Il y a 2, ils ont dit, viens, on viole la femme aussi avant de partir. Et dit, quand il s'est approché d'elle, le chien, il est parti, il les a mordus là-bas. Il a compris ce qu'il voulait faire et il a sauvé sa femme. Alors il a dit, est-ce qu'il ne mérite pas du kavod, ce chien? Ils ont dit, bravo. Ils ont dit, on te donne l'autorisation. Dis à tout le monde qu'on a autorisé que tu mets le chien avec toi à table. C'est beau, ça veut dire un karatatov. Donc c'est pas tout mal, c'est tout mal, un chien. Bon, après un chien, non. Yaakov Avinu, il avait des chiens. Prendre un. Non. Moi, je ne vois pas. Les gens, ils parlent tout mal. C'est vrai
Il y a de la... Même après ça, c'est autorisé. Dans les livres de Kabbalah, dans les livres, la Gemara, elle dit qu'un homme qui est parti avec une Goya, elle est attachée à lui comme un chien. Ça veut dire qu'elle ne le lâche pas. Une Goya avec un juif, elle ne le lâcherait jamais. Il faut qu'il soit un extraterrestre pour qu'elle le lâche. Alors, Niksheret Bokakelev, Chazal, ils ont donné cette notion de Niksheret Bo, elle s'attache comme un chien. Elle ne va pas le lâcher. Même dans le Haria Kadosh, il dit que celui qui va avec une Goya, il revient avec Kelev. Pourquoi Niksheret Bokakelev? De là, maintenant, les gens, ils ont mal compris. Kelev, c'est tamé. Kelev, c'est pas tamé. Si tu as un perroquet à la maison ou un chien, c'est pareil. Le seul animal qui était éloigné chez les Juifs, c'est le porc. C'est tout. Un petit chien à la maison. Maintenant, le chien, il a une autre chose. Il aboie fort. Et la Gemara, elle dit que ça peut faire du mal à des femmes enceintes, des gens qui ont peur. Si c'est un petit chien sympathique, c'est grave. Hein, qu'il faut faire attention de ne pas manger avant de lui donner à manger, de ne pas Moukse Shabbat. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire attention. Mais pas pour le maître. Tu ne peux pas le lever, Shabbat. Pour le maître, tu ne peux pas non plus. Non plus. Pareil que c'est pour les autres. Non, pour tous. Alors, Amarava, Chachamim et Talmidem, Mutarim, Damar Bishol, Ben Levi, Ben Rabanan, Beta de Rabanan. Venichasim Bahem Bachama, Mipene Achama, ou Bakshemim Pina Gshamim. La Gemara dit qu'il y a des Ravina et Rav Ada Bar Matna, Avoukaim et Shalde Shelta Virava. Ravina et Rav Ada, ils sont partis demander une question à Rava. Atazil Hademitra. Il y a eu une tempête d'eau. Aïle le Beknishta. Ils sont rentrés à la synagogue vite. Amré, ils ont dit à tout le monde qui était avec eux. Aïe Alina le Beknishta, la Mishumitra. Parce qu'on est rentré à la synagogue, ce n'est pas pour se protéger de la pluie, on n'aurait pas le droit de le faire. Pour étudier ce sujet compliqué, parce qu'il faut s'asseoir et là, la pluie, elle nous gêne pour étudier. C'est-à-dire que même pour une étude de halakha, ça doit être de la pure Torah. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, si tu viens de demander à un rav, comment je dois faire ma souka? J'ai un problème. Ce n'est pas les mots Torah mamash. Tu vois, c'est une pratique. C'est pas le tas, il n'y a pas, tu vois, c'est fait comme ça, ça devient une technique. C'est une technique. Oui, ça donne. Mais quand il y a que ce n'est pas les mots Torah, tu vois ce que je veux dire? Un Beth Midrash, tu rentres pour étudier. L'île mode. Ils ont dit que là, cette étude, justement, qui pose, c'est une étude et pas une question à la Ils ont dit aux gens, je ne trouve pas qu'ils ont fait un coup et bon, on rentre à la synagogue. On a besoin d'avoir une pensée propre et bien. Yoma de Istena. Yoma de Astena, c'est quoi Astena? C'est comme un beau jour, non? Ils appellent ça le vent du Nord. Le vent du Nord. C'est vrai, comment c'est? Dans la clarté d'un jour du vent du Nord. Le vent du Nord amène du temps ensoleillé. Ruach Tzfonit, je nikra Astana Yom Ora. Mais non, c'est un jour agréable. Ensoleillé, voilà. Printemps. Tout c'est clair. Pourtant, la lumière du Nord, elle vient du Sud. Amar le Rav Achabre de Rav le Ravashi. Gavrami Beknish Tamay. S'il a besoin d'appeler quelqu'un de la synagogue, qu'est-ce qu'il fait? Amar le Itzuva me Rabanan ou le Maïl Cheta. Si c'est un Haram qui dit une halakha, Veitanahu, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas la Gemara, qui dit une Mishnah, Lema Matinda, Veikarahu, Lema Pesuka, Veilo, Lema Lele, Nuka Ema di Psukir, Inami, Nishepota Venikum. Il dit à un enfant, il dit à quelqu'un, dis-moi, qu'est-ce que tu apprends? Il donne une halakha et après il appelle la personne, il sort. Et s'il ne sait pas le pauvre, il ne connaît rien de tout ça, il s'assoit à la synagogue, comme il dit Shulchan Aruch, il s'appuie sur le pasuk, Ashrei Yoshu Veteranam, si je suis un cassé à la synagogue, c'est bien. Ou maspidim baem espède shel rabim. On fait un espède de rabim. C'est quoi espède de rabim? Echidame espède de rabim. Marve Rav Chazda qui connaît espède de Kaebe Rav Sheshet. Rav Chazda, il a voulu dire que Rav Sheshet c'était le Gadol Hador. Si le Gadol Hador il insiste dans le espède de quelqu'un, c'est que cette personne est très importante. Les gens, les Chachmei Israël, ils n'allaient pas dans tous les Askarot et tout ça. Il y a les rabbins qui s'appellent les rabbins du cimetière, ils sont toujours là. Les Askarot, c'est les pros, tu vois.
La seule chose qu'ils connaissent très très bien, c'est Menuhan et Ronat HaKen. Il te fait la plus longue. Et tu crois que c'est un Talmid Chacham. Il a appris un texte de 21 lignes par cœur. Il connaît les Mishnayot, Otiot, Neshama. Oui, il y a des experts. En France, il y avait des Voilà, c'est les spécialistes. Comment il s'appelle? Ah, Shritami Medaïr, Al-Ribet Torah. Il connaît le 119. Il drague les veuves. Voilà, ouais, exactement. Alors, ceux-là, c'est les rabbins des cimetières. Mais les Talmidei Chachamim, ils n'allaient pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mensonges. C'est écrit dans la Gemara que quand on fait stam des paroles, celui qui a parlé pour le mort des choses qui n'y est pas, on le punit à lui et aux morts. Et aux gens qui sont là. C'est un tzaddik amour. Un tzaddik, c'est un rachat. Tu peux pas dire c'est un rachat. Ne dis rien, absente-toi. Ne dis rien. Ne dis rien. C'est du charisme. Ne dis rien. Quand les gens ne savent pas payer, ils payent un mec pour venir le faire. Il y avait une fois, on a appelé le rab de la ville pour. Il y avait un voleur qui est mort. Il a dit qu'il faut faire un espède. Le voleur, il avait des enfants importants. Alors le rab, il a dit, vous savez, se défendre en hébreu, ça se joue bien. Oulo Allah arba amot belin et tilat yadaim. On demande quelque chose. C'est un crypto. L'autre, il a dit sur cette personne, on peut dire ce qu'on dit dans la tefila de Harvit, Ma'ariv, Aravim, Bechokma, Poter, She'arim, Bitmuna. Il ouvre les portes avec sagesse. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. Une fois, il y a quelqu'un. qui ne dit pas la Torah dans les toilettes. Non, il y a quelqu'un qui m'a dit de venir. Il y a une femme qui m'a demandé de venir pour l'enterrement de son mari. Et je savais que j'avais beaucoup de critiques sur son mari. Je ne suis pas parti. Je ne voulais pas faire un chéquier avec moi. Je savais que si j'allais arriver, on allait me demander à parler là-bas. Si j'aurais refusé, ça aurait fait bisayon à la famille. Il y a toujours les caves d'écoute quand même. Non, mais si moi, je ne fais pas un mensonge en moi-même. Mais tu peux dire quelque chose de clair. Non, mais moi, je fais pas. Moi, Pas cet sur la homme, personne, non cet homme, il n'était pas sous-estimé chez moi, Ouais, mais je pour fais moi, vrai. il a fait des Sinon, on a une écoute. Pour moi, il a fait des choses très graves. Je ne vais pas être un menteur pour moi-même. Moi, je ne tiens rien du tout de ce qu'il faisait. Maintenant, moi, je vais aller faire un espède. Je ne sais pas. Eux, ils ne savent pas ce que je pense dans mon cœur. Mais pour moi, et maintenant, moi, je suis parti consoler, mais je ne suis pas parti. Il faut faire attention dans toutes ces choses. Ce n'est pas. Le Taz, il dit tu peux exagérer un tout petit peu dans un espède. Pourquoi? Parce qu'un juif, il a toujours des mitzvot qu'on ne sait pas. Il a sa pnémiout, mais il ne faut pas non plus exagérer. Et les gens, qu'est-ce qu'ils écrivent sur les pierres tombales? Tu dis le Messie, il est enterré ici. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a laissé pour les autres? Il y a une fois, un enfant, il est parti avec son père au cimetière. Quand il est sorti, il a dit papa, j'ai décidé d'être un voyou, un délinquant, un voleur, un rachat. Il dit pourquoi mon fils? Il dit j'ai tourné dans tout le cimetière, c'est tous que des tzadikim. Ils sont où les réchaïm? Ils sont où? Le Rav Odi Yosef, il dit de faire. Cimetière, les Méadrines, aujourd'hui, Natania. Cimetière, Shomer Shabbat, d'accord, mais même dans les titres, dans les choses. Ça veut dire quoi, cimetière? Ma mère, ils l'ont mis dans les Méadrines. Shomer Shabbat. Il y a un carré, les Méadrines. Pas les Méadrines, Shomer Shabbat. Ça s'appelle les Méadrines pour travailler chez ma mère. Les Méadrines, tu manges. C'est marqué en haut. Je t'enverrai la photo. Oui, mais c'est stupide, ça ne veut rien dire. C'est marqué. Au Shabbat, tu les enterres Ouais, ensemble. ceux qui font pas Shabbat, c'est des. J'aime pas ça. Mais bon, faut pas. Je te dis, il y a un carré. Pour les Méadrines, mon frère, il a voulu dire ces conneries. Enfin, mon frère. Non, mais il n'y a qu'un problème avec un gars, il n'y a pas de problème avec un autre juif. Ah, ben, il se bagarre, je sais pas. Il y a un problème avec un autre juif. C'est plus cher en plus. Tu payes en plus. Tu payes un truc. Non, à l'époque, les familles, les Kohanim, ils enterraient qu'avec des Kohanim. Ouais. Alors, il faut Et ils enterrent toujours dans les extrêmes du cimetière. Et on n'arrêtait pas tellement chômage. Non, ça date. Bon, tout ça, c'est bon à la fin, de toute façon, après 12 mois, même le plus grand des Rechaïm, il est pardonné. Il a passé le Guéhinom, il est rentré au Gan Eden, c'est au Nigmar. Même dans la Gemara, où on voit ça, la Gemara, elle dit que même les gens qui mouraient, qui avaient la peine de mort au Bédine, ils avaient un cimetière spécial. Alors on dit qu'on n'enterre pas celui qui a été lapidé avec celui qui a été que étranglé. Celui qui est étranglé, c'est moins grave que celui qui a été lapidé. Ça veut dire que même un raja, tu l'enterres pas avec un
pas avec un rachat plus que son niveau. Il paraît que c'est ça le Shachem Mais Tov. après 12 mois, les Krovim y venaient, les proches, ils déterraient le. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On enterrait 12 mois dans la terre. Oui. Après 12 mois, on prend un sarcophage, une boîte, petite comme ça, on prend le corps Comment ça va? et on le met, quand par exemple les pieds sont longs, on casse et on met dedans. On met tout. On met tout à l'intérieur. On met tout à l'intérieur et on le fait rentrer dans le caveau familial. Ils avaient des grottes familiales avec 80, 90 sarcophages. Même Rabban Gamliel, il est enterré comme ça. C'est écrit sur sa tombe. Ils l'ont trouvé à Bet She'arim. Après, L'histoire du linceul, c'est 12 mois seulement. tout se décompose après 12 mois dans la terre. La terre des d'Israël. corps Il n'y a pas entiers, de- voilà. Pas Hein? besoin de le garder dans le linceul à vitam éternel. Moi, j'ai assisté Non, mais à des. le linceul, des- justement, il aide à se décomposer plus vite. D'accord, ok. Un corps, la terre d'Israël, elle décompose. Pourquoi on enterre directement sur la terre? Pour que le corps il se décompose plus vite. Ah, slicha. J'ai assisté à 3 enterrements où j'ai vu le corps entier après 10-15 ans. Parce qu'ils l'ont mis dans un cercueil. Ouais, c'est que- Oui, en France. Oui, il le ramène ici. Et ça, c'est ok. les cercueils, c'est terrible. Il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'air, c'est une souffrance pour le mort. Il ne repose pas en paix. Tant que le corps il reste. Ah, non, on dit, oh là, c'est ça des. Justement, pas du tout. Pas du tout. Oh là là. C'était à l'envers aujourd'hui. Tu sais, un jour on était à Paris, il fallait récupérer des corps. 20 ans, moi. Et 20 ans. après, le gars de la Chevra Kadisha, il m'a dit, Montpellier. vous savez qu'il y avait, il y a 30 ans, c'était la mode, un gros verre en verre, comme un verre. Prenez le mort, il mettait sur une chaise, sur un fauteuil, dans une boîte en verre. Mais non. Je ne rigole pas du tout. Où ça? En France, il le mettait en cravate, en habit Chez les Juifs ou bien, chez les Goïs? chez les goy. Ah, d'accord. Il habillait bien, tu vois, et il est assis comme ça, il est assis en la trappe, il est attaché dans l'intérieur, il met la veste, tout, et il est fermé dans une boîte et on tire, on fait sous vide toute la. Et il ferme. Donc, si tu as le verre, Et 20 ans, tu vois, la personne, c'est comme une boîte de conserve. Oui, ouais, je rigole pas du tout. Quand ils ont pris maintenant, c'était sur des endroits, ils devaient déplacer. la reine, ils ont dû faire ça. Ils devaient déplacer les boîtes. Quand ils les ont déplacées, il y a eu le petit tracteur, là, la Malgaise, elle est venue. Ouais. Elle a donné un coup à une des boîtes. Il y a eu une fissure. Mais tu sais que ça veut dire, il m'a raconté, le gars de la Chevra Kadisha, il était là-bas, il m'a dit, 1 minute, le corps est devenu vert. Tu vois, un truc. Wow. C'est incroyable. Tout le retard qu'il a pris, il a Ouais. rattrapé en 2 secondes. Tout le retard, en 2 secondes, il a rattrapé. Il m'a dit, tout, c'est comme une bombe qui a explosé. Alors nous, on veut, en Eretz Israël, on enterre. Les seuls qui sont enterrés dans un cercueil en Israël, c'est les soldats de Tzahal. Pour éviter des cas problématiques où le corps, malheureusement, pas entier. Alors, on met dans un cercueil. Ouais, c'est vrai. C'est tout. Sinon, on n'autorise pas en Israël. Parce que Rabbi, il a dit qu'il voulait qu'on mette, jusqu'à l'époque de Rabbi, on enterrait avec les armoires. Rabbi, il a demandé à Ronon et Kouval à Haaretz. Il voulait que le corps se décompose plus vite. Ce n'est pas un gnaï pour un tzaddik que le corps, il se décompose. C'est écrit dans la Torah, dans la Bible, dans Kohelet, qui a gouf yashuv el afar, va nefesh tashuv el Elohim. Les Hatzamot, oui. Les Hatzamot, c'est un shvar. Rekav Hatzamot kina. Celui qui est jaloux, même ses ossements, ils vont se décomposer. Mais les tzaddikim, Vaikar, Moshe, et Hatzmot, Yosef, il a pris les ossements de Yosef. Alors le Zohar Kadosh, il dit, et Hatzmut Yosef. Ça veut dire le pnim de Yosef, mon cher Abeno, il a pris. C'est ça, Afapiren. En tous les cas, c'est ce qu'il faisait. À l'époque, Le matin, quand on dit Shachem Tov, c'est vrai que c'est ça le nom de cimetière. C'est pour le cimetière, le Shachem Tov. non, c'est surtout pareil dans la que- vie. Dans l'immeuble, c'est mieux. Non, il paraît que celui qui est dans le cimetière, qui souffre, on l'entend et on embrassera. La Gemara a dit on n'enterre pas un tzaddik chez un rachat. D'où on sait ça? De Elisha. Elisha, il a fait vivre dans sa vie, mais il a même fait vivre dans sa mort. Il y avait un homme millionnaire, multimillionnaire. Ses enfants, ils sont venus à la Chevra Kadisha quand leur père est mort. Et ils ont dit on veut la meilleure place du cimetière. Et la meilleure place, c'est Elisha. À côté d'Elisha, c'est le prophète. Il dit on paye. Maintenant, la personne, il n'était pas tzaddik. Quand ils l'ont mis à côté de la tombe d'Elisha, il s'est levé. Qui s'est levé? La personne. Elisha, il était prêt de le faire lever, rien que pour qu'il parte, pour qu'il ne reste pas à côté de lui.
Alors, il a fait vivre quelqu'un même après sa mort. Tu peux m'enterrer après avec Elisha, moi? On ne sait pas maintenant où il est. Je ne sais pas si on connaît la tombe de Elisha, où elle est. Je ne sais pas. C'est vrai. Ça doit être une invention. On ne sait pas, on ne connaît pas. Elisha a un avis. Mais bon, on est passé dans beaucoup de halachot. On a fait une belle promenade. Alors, quand on finit avec quelque chose qui n'est pas cimetière, on a encore une fois ici. Bon, un petit Vartora. Le Troumat Adeshen, il dit que c'est une grande goula de faire une tzedaka avant Rosh Hashanah. La veille de Rosh Hashanah, donner une tzedaka. Pourquoi? Il dit, quand tu donnes la tzedaka à un pauvre, tu as pris le rôle du bon Dieu. C'était lui qui devait le nourrir. Donc, tu as prêté de l'argent au bon Dieu. Il y a une halakha très intéressante dans Shulchan Aruch. Quand tu as un litige avec un ami, maintenant, toi, tu veux aller dans un certain tribunal qu'il y a dans la ville, et ton ami veut t'imposer son tribunal à lui. Les deux opposants, les deux côtés, chacun, il veut son tribunal. Quand il y a deux tribunaux. Alors, qui on écoute? Comment on arrive à décider? Alors, toujours, celui que tu veux lui prendre de l'argent, c'est lui qui impose son dayan. C'est lui qui impose. Sauf quelqu'un qui est endetté. Il est signé sur un papier de reconnaissance de dette, parce que c'est écrit dans le pasuk Eve lové les ishmalvé. Dans la condition du prêt, c'est que toujours, c'est le prêteur qui va obliger l'emprunteur de venir avec lui dans le bedin. Alors, on dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis prêteur, toi tu es emprunteur. Maintenant, c'est moi qui vais t'imposer de me juger sur la chaise de la miséricorde et pas sur la chaise des dîmes. Tu mais qui c'est dîme, mais tu sais qui c'est rachamim.